la primature. Bien, on passe maintenant au Bénin pour continuer rapidement. Un policier béninois a été tué dans l'attaque d'un poste dans la nuit de samedi à dimanche dans le nord du Bénin, près de la frontière avec le Burkina Faso, où opèrent de nombreux groupes djihadistes. C'est la police qui a fait l'annonce dans un communiqué. C'est la première fois qu'une attaque vise les forces de l'ordre béninoises dans cette zone frontalière où 2 touristes français avaient été enlevés et leur guide assassiné dans le parc de la Pendjari. C'était en mai 2019. La police évoque une demi-douzaine d'individus à moto armés de machettes et de fusils de chasse de calibre 12 qui se sont présentés au poste de police de Kérémou à la lisière du parc du parc dans l'extrême nord du pays après une brève altercation avec les hommes de faction décidés à connaître le motif de leur convoi nocturne compte tenu des antécédents de braconnage et de trafic divers dans la zone. Ces individus ont fait usage de leurs machettes et de leurs armes pour agresser nos hommes avant de mettre le feu au poste. C'est vrai que David Jagouavi, la police béninoise essaye d'éviter soigneusement le mot terrorisme, mais ça en a tout l'air. Oui, dans un premier constat, lorsque vous analysez un peu en profondeur ce qui s'est passé à ce poste de police, vous comprendrez, vous avez tous les éléments qui apportent de la crédibilité sur une attaque terroriste. Aujourd'hui, les terroristes, en Afrique surtout, se déplacent beaucoup plus en moto. Oui. Ils commencent les attaques à partir du nord du pays, le Mali, le Niger et d'autres pays. Vous avez aussi d'autres éléments qui portent sur les armes, ils sont armés et ils attaquent. Ils attaquent, après ils ont mis le feu au poste. Et donc ça veut dire que les premiers signaux portent à croire que c'est une attaque terroriste. Ça a l'air d'une attaque terroriste parce que ils sont arrivés, ils ont attaqué et ils se sont repliés. Donc, c'est vrai que la police a besoin de jouer sous les mots pour ne pas créer une psychose au sein de la population. C'est vrai que le Bénin a déjà fait la mère expérience des attaques terroristes avec la prise d'otage du guide et de l'expatriée française. Mais aujourd'hui, les frontières du Bénin sont quand même assez sécurisées. La frontière entre le Bénin et le Nigeria n'est pas aussi friable comme on le pense, surtout avec la fermeture de cette frontière. On peut quand même estimer que le Bénin aujourd'hui est en sécurité. Mais comme tout pays en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, aucun de ces pays n'est à l'abri d'une attaque terroriste. Il faut savoir analyser ces attaques, il faut savoir les étudier et trouver les éléments de contre-attaque pour éviter que cette région du territoire béninois ne soit envahie par ces groupes djihadistes. Marc Abouflan, vous pensez qu'on doit tout de suite penser au terrorisme? Non, pas du tout. Contrairement à David, je ne pense pas que ce soit du terrorisme. Il faut revenir même peut-être à la définition du terrorisme pour, en tout cas, inscrire cette attaque-là d'un poste au Bénin dans du terrorisme ou pas. Les terroristes, leur premier objectif, c'est de faire peur à la population. C'est de créer un climat de terreur au sein de la population. Et donc c'est pour ça que généralement les terroristes s'attaquent à des cibles civiles, à des cibles sans défense. Mais ce qui s'est passé, en tout cas, à en croire le communiqué je dirais que de la police béninoise, ça a tout l'air d'une attaque dirigée contre des policiers, justement parce qu'ils empêchaient peut-être des groupes djihadistes d'assouvir leurs besoins. Moi, je pense qu'il y avait peut-être eu... c'était des gens qui étaient en train d'aller faire du braconnage. Le poste de police en question est situé à la lisière d'un parc, un parc où on sait qu'il y a beaucoup d'animaux sauvages encore. Et donc, pour moi, la police était en train d'empêcher ce braconnage-là, qui est quand même un trafic juteux pour ces djihadistes-là qui viennent pour la plupart du Niger et peut-être un peu aussi du Nigeria. Et comme la police, justement, allait empêcher, et les braconniers n'ont pas trouvé d'autre moyen que de s'attaquer justement à la police. Donc, c'est des groupuscules djihadistes, c'est vrai. À mon avis, c'est une opération de braconnage qui a mal fini. Et donc, Mais est-ce que pour du braconnage, on choisira de passer devant un poste de police?
Quand ils sont passés devant le poste de police, je pense qu'ils passaient, enfin je ne sais pas par où ils passaient, mais que les policiers les ont interpellés. Donc si les policiers n'avaient pas interpellé, a priori, il n'y aurait pas eu cette altération. Ce que je pense, c'est qu'a priori, c'est vrai que c'est une attaque, c'est une mauvaise attaque, c'est à condamner, mais je ne pense pas que ce soit du terrorisme. Parce que entre une attaque d'un camp de policiers et du terrorisme, je pense qu'il y a une assez grande distance quand même. Maintenant, la question qu'il faut poser, c'est que si c'est du djihadisme, il faut constater que les djihadistes sont en train de venir plus au sud, contrairement à leur position habituelle, qui sont le Niger, qui sont le Burkina Faso, le Mali, le Niger. C'est une seule fois qu'ils sont venus jusqu'à Grand Bassam, en Côte d'Ivoire. Est-ce que le nord du Bénin est sécurisé? À mon avis, oui. Mais la police devrait redoubler d'efforts parce que la plupart de ces groupuscules en sont aussi après les richesses. Les richesses des parcs animaliers qui, en tout cas, font floraison au nord du Bénin. Donc, à mon avis, c'était pas le poste de police qui était visé, mais les djihadistes, puisqu'ils ont eu à faire face à la résistance et des forces de sécurité, ils ont voulu simplement montrer un rapport de force à ces policiers-là. Parce que demain, en réalité, c'est ce qui va se passer. Les policiers vont avoir peur d'aller sur le terrain de l'affrontement. Mais en même temps, David, c'est vrai que la thèse que prend Marc, elle est plausible, mais ici, on est à la frontière avec le Burkina. En plus, on a des individus qui se déplacent à moto, armés de machettes et de fusils, et qui, après, tirent sur des policiers, brûlent le commissariat. Tous les ingrédients d'une attaque terroriste, djihadiste, sont un peu réunis. Bien évidemment. Et c'est à cela je m'oppose un tout petit peu quand Marc dit que c'est des braconniers. Les braconniers, ils se déplacent pas à moto. Hein. Les braconniers, ils se déplacent pas en moto. Et quand vous êtes un vrai braconnier, vous vous déplacez avec les moyens que vous avez. Vous avez des véhicules, vous avez non pas des armes de combat, non pas de machettes. C'est des fusils de chasse et des machettes quand même. Oui. Non, on n'attaque pas un poste de police a priori avec. Oui. C'est des fusils de chasse. Le calibre 12. Oui, mais c'est des fusils de chasse. Oui, quand même. Mais qu'on dise que c'est des braconniers. Pour chasser des éléphants, puisque c'est des braconniers d'ivoire. Qui viennent pour faire du braconnage et qui choisissent de s'attaquer à un poste de police jusqu'à incendier ce poste de police. Je ne comprends pas. La police voulait les arrêter. Oui, mais ça ne leur donne pas la force d'attaquer la police. Ça ne leur donne pas la force. Et de brûler le poste de police. Une chose est d'attaquer la police. À la place de ces braconniers. Une chose est d'attaquer la police. Mais je sais qu'aucun braconnier ne veut se faire arrêter. Quand c'est la chasse que le gouvernement Talon a ouvert ces derniers mois contre les braconniers, surtout depuis l'affaire du parc de Pédiari. Il n'y a pas de rapport direct avec le parc de Pédiari. Cette attaque, elle a tout l'air d'une attaque terroriste. Les braconniers auraient pu s'attaquer aux policiers qui sont en faction et après se replier. Il n'y a pas d'intérêt. Si vous êtes braconnier, je ne comprends pas pourquoi vous allez vouloir brûler un poste de police après l'avoir attaqué. Ils ont attaqué, et ça, c'est des grands signaux. Les terroristes, aujourd'hui, quand ils attaquent, après avoir fait des victimes, ils brûlent. Quand vous prenez le cas du Mali, le nord du Mali, le Burkina Faso, etc., lorsqu'ils finissent d'attaquer, ils brûlent pour faire disparaître les traces, etc. Et donc, c'est des gens qui se déplacent aujourd'hui sur des moyens de locomotion qu'ils ont et qui sont plus pratiques, la moto. Et avec les motos, ils se déplacent. On a vu des gens braquer en pleine ville, à Lomé avec des motos. On ne dirait pas que ces personnes sont des terroristes. Moi, je ne vois pas un braconnier aller dans une faune ou dans une zone chasser l'éléphant à moto. Je n'en vois pas. À moins que la moto, il va l'utiliser et la garer quelque part et rentrer dans la brousse. C'est pour ça que je dis les éléments qui sont laissés. La police béninoise a bien fait de ne pas parler de terrorisme parce qu'aujourd'hui, les éléments ne sont pas tous réunis pour déterminer le caractère de cette attaque. Si c'est une attaque terroriste,
On le saura de toutes les façons. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'était une attaque. Il y a un constat qui a été fait. Des gens ont attaqué un poste de police. Et après, ils ont brûlé ce poste de police. En même temps, vous voyez, est-ce que dans le contexte actuel, en même temps, on est aussi dans la communication. Les autorités béninoises peuvent se dire, si on parle tout de suite de terrorisme, déjà qu'il y a eu l'attaque de la Pendjari qui a fait diminuer considérablement la fréquentation touristique. Si on en parle à nouveau, ça va créer une psychose. Non, ça c'est évident que le gouvernement n'a aucun intérêt, même s'il s'agit de terrorisme, à en parler. C'est vrai que nous ne faisons qu'opiner. Mais quand vous observez très bien tous les groupes terroristes au monde, personne ne s'est jamais pris premier fait d'armes dans un pays à un poste de police. Tous s'en prennent a priori à des cibles civiles d'abord. Et c'est quand ils sont installés dans la zone qu'il y a un combat pratiquement de tous les jours avec les forces de défense et de sécurité qu'on en arrive à des attaques, des fois de postes de police, pour fragiliser un peu l'adversaire qui se trouve dans ce cas être la police. Ce qui s'est passé au Bénin ici, c'est la première fois que ça arrive. Et quand on a vu les terroristes frapper en Afrique de l'Ouest, on a vu leur cible, on a vu ce qui s'est passé au Burkina Faso à plusieurs reprises, on a vu à Grand Bassam en Côte d'Ivoire, on a vu au Mali un peu partout. C'est pas le mode opératoire des terroristes. C'est vrai que les moyens de locomotion, mais les terroristes ont de gros moyens aussi, quand c'est véritablement des groupes terroristes. C'est pour ça que je pense des gens qui ont des fusils de chasse, qui, s'il y avait eu volonté de terrorisme dans un poste de police qu'on brûle quand même, on aurait pu peut-être assassiner beaucoup plus de policiers. Mais je pense que c'est un braconnage qui a mal tourné, à mon avis. Et maintenant, on peut toujours opiner. Les détracteurs de Patrice Talon, qui sont de plus en plus nombreux au gré des jours et au gré des réformes que sont en train d'opérer Patrice Talon au Bénin, peuvent tout de suite vendre la peau de l'ours sans l'avoir tué et dire que c'est du terrorisme. Je pense qu'il faut rester très très prudent. Ce n'est qu'une attaque de braconniers. Maintenant, la police républicaine qui est ce regroupement de la police et de la gendarmerie au Bénin, on va voir quelle sera sa réaction en réalité. Et c'est par rapport à ça qu'on va suivre le reste de l'actualité. Déjà, une première réaction, c'est que la présence policière dans la zone a été renforcée. Et ça montre aussi qu'il y avait une sorte de faiblesse de présence policière dans une zone, puisque c'est pas loin du parc de la Pendjari, qui a déjà été l'objet d'attaques terroristes. Oui, c'est déplorable. On attend que l'attaque intervienne avant de renforcer la sécurité ou avant de renforcer le contrôle dans ces régions-là. C'est quand même assez... Je pense que le Bénin, déjà avec la première attaque dont il a été victime, avec cette histoire de parc de Pendjari, le Bénin aurait pu prendre les dispositions pour sécuriser tous ces postes de surveillance, surtout ces postes qui sont tout au long des frontières. Il ne faut pas attendre qu'on attaque, qu'on fasse des victimes, qu'on brûle et qu'après on décide. On va aller à la pause et on revient tout de suite après continuer.